Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire. Cela fait maintenant partie de la tradition des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. Depuis 12 ans, la première dame Dominique Ouattara illumine Abidjan. Le top départ d'Abidjan a été donné aujourd'hui. Le congrès extraordinaire du PDCI-RDA suspendu le 16 décembre se tient finalement ce vendredi à Yamoussoukro. Les congressistes doivent élire le successeur d'Henri Konan Bédié, décédé en août dernier. Et puis, site main tendue de la Côte d'Ivoire à la Guinée après l'explosion d'un dépôt de carburant. Le pays a apporté des médicaments, du matériel et une aide financière de 5 millions de francs CFA. Chaque année, depuis 2011, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, illumine Abidjan. Depuis 12 ans maintenant, Abidjan Ville Lumière est inscrit à l'agenda des Ivoiriens et l'organisation est dirigée par le district autonome d'Abidjan. Cela fait partie de la tradition des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire et précède les grandes réjouissances populaires. Ce 22 décembre a été marqué par le lancement d'Abidjan Ville Lumière et je vous propose d'écouter maintenant Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Les illuminations de la ville d'Abidjan sont devenues une attraction très prisée, attendue impatiemment chaque année par les Ivoiriens. Durant le mois de décembre et jusqu'au début de la nouvelle année, de magnifiques créations lumineuses étincellent dans les villes d'Abidjan, dans les rues d'Abidjan, pour le plus grand bonheur de tous. Cette attraction féerique appelle à la joie, à la convivialité et au partage qui caractérise la période de Noël et du Nouvel An. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est une totale réussite dont nous sommes très fiers et qui caractérise de façon remarquable la ville d'Abidjan durant la période festive de la fin de l'année. Et faisons ensemble maintenant un tour à la 7e édition du Noël de rêve organisée ce vendredi à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles à Yopougon. C'est un moment inoubliable pour les enfants en situation de handicap, objet de l'attention des organisateurs. Myriam Touré, Sandy Sodom et Fulgence Kissiedou. Performance artistique, danse, remise de cadeaux et de prix aux meilleurs élèves malentendants et malvoyants était au menu de cette journée en l'honneur des tout-petits. C'est des enfants merveilleux, formidables. Il faut qu'on le dise. Ils sont excellents et le handicap n'est en rien un frein pour eux. La preuve en est qu'ils ont fait 100% au CEP, 100% pour certains au BPC et plus de la moitié ont eu le bac cette année. Ils font notre fierté au sein du ministère et nous leur souhaitons toute la réussite possible. C'est pour cela que nous voulons également remercier leurs encadreurs, les 2 directeurs qui sont à mes côtés, et leur dire de continuer ce travail d'encadrement. Ce n'est pas facile au jour le jour, mais ils font un excellent travail et la communauté entière leur est reconnaissante. Les enfants, tout heureux, ont remercié cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je voudrais vraiment dire un grand merci à Monsieur le ministre qui a pensé aux enfants sourds. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux. Et nous sommes très très heureux et nous allons travailler encore plus. La fête de Noël se passe bien. Depuis ce matin, quand nous sommes venus, d'abord on nous avait donné des chips et on a mangé un peu, on nous a donné des jus et après on m'a appelé de partir prendre mes cadeaux. Les enfants en situation de handicap sont très souvent en marge des festivités, notamment celles de fin d'année. Cette célébration vise à leur donner le sourire pour une magie de Noël plus inclusive. Ils sont nombreux, ces enfants, des journalistes, animateurs, techniciens de NCI qui ont passé une journée inoubliable ce vendredi. Depuis plusieurs années, la nouvelle chaîne ivoirienne célèbre les fêtes de fin d'année avec les enfants de ses agents et c'est maintenant une tradition. Plongeons-nous dans cette ambiance festive dans laquelle jeux, danse, cadeaux font bon ménage. Issa Koné, Joseph Zécré. C'est déjà la Noël, ici à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Des tout-petits se sont éclatés durant toute cette journée, à travers les jeux, des danses, le tout couronné par des cadeaux du Père Noël pour donner du sourire aux enfants. Je trouve que la fête est bien. Merci à NCI pour tout.
et que la chaîne se développe. Je dis Joyeux Noël à mon papa et maman. Je dis Joyeux Noël à tous les enfants de NCI. Les parents, pour la plupart des employés de NCI, Nostalgie et Africa Sourcing, se sont réjouis avec leurs enfants. Ce qui me touche plus, les enfants sont beaucoup en joie. On voit qu'il n'y a pas de tristesse dans les yeux. Ils se sentent bien, ils sont bien pris. Vraiment que Dieu bénisse la NCI pour tout ce qui est fait pour les enfants. Et pour mettre les bouchées doubles, la chaîne leur a consacré une émission, Ici on s'enjaille, version enfant. C'est un gros challenge. Ça ne sera pas facile, mais ça sera très très passionnant parce qu'avec les enfants, ça court de partout, mais c'est une joie immense de travailler et de bosser avec eux. L'animatrice de l'émission, Glisse, est pour l'occasion la mère Noël. Donc ici on s'enjaille version enfant, version Noël. On l'avait déjà fait l'année dernière, donc j'ai un petit peu quelques idées sur comment commencer avec eux. Mais c'est vrai que les enfants, c'est toujours un peu spécial quand même. Ils donnent du fil à retordre, c'est challenging, j'ai envie de dire, c'est un vrai défi. Mais c'est amusant, ils sont tellement choux, ils sont spontanés. J'ai déjà eu droit à au moins 10 déclarations d'amour ce matin. Non, on va s'amuser tout simplement. Après les préparatifs, le spectacle peut commencer. On va compter de 5 à 0 et on dit place à la battle, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, place à la battle! C'est une occasion de faire découvrir à ses enfants les locaux de la chaîne, mais aussi et surtout de partager de meilleurs moments avec eux. Et nous allons nous intéresser maintenant à la politique suspendue puis reportée. C'est finalement ce vendredi que le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA a ouvert ses portes à Yamoussoukro, à la grande joie des militants. Les quelques 6255 congressistes doivent choisir entre les deux candidats en liste, l'ingénieur Tidiane Thiam et l'actuel maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Le président élu sera le 3e président du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Les explications de Pierre Dipomela. Fondation Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro. Les congressistes du PDCI RDA aux couleurs du parti sont venus de toutes les contrées du pays. Ils ont fait le plein de l'amphithéâtre, devant servir de cadre pour élire le successeur de Aimé Henri Konan Bédié, ex-président du parti, décédé le 1er août 2023. Il s'agit à ce 8e congrès extraordinaire de combler le vide laissé par cette disparition brutale de l'ancien président. Dans le starting block, deux candidats, Tidiane Thiam et Jean-Marc Yassé. Le doyen d'âge, président par intérim du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Kopli Boni, a salué l'unité et le dialogue qui ont prévalu, malgré quelques tumultes. Les congressistes ont procédé ensuite au vote, qui va se poursuivre tard dans la nuit. Initialement prévu samedi dernier, le congrès avait été suspendu in extremis par la justice suite à une plainte déposée par 2 militants qui contestaient des irrégularités dans l'organisation. Hier jeudi, lors d'une audience au tribunal de grande instance d'Abidjan, les 2 militants ont finalement retiré leur plainte. Et garçons issus des services de centres de services civiques de Boaké 1 et de Brun-Brinceau ont été présentés au grand public en présence du ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré. Pendant 3 mois, ces jeunes ont bénéficié d'une formation civique et citoyenne. Ils ont également été formés au métier de leur choix, notamment l'esthétique, la mécanique, la maçonnerie ou encore la coiffure et la sécurité. Le reportage de Niki Mamoussa et de Tanguy Konan. Après 3 mois de formation, les 300 pensionnaires des centres de services civiques de Boaké 1 et de Brun-Brinceau sont désormais prêts à poursuivre l'aventure en société. Ce sont 150 filles et 150 garçons qui ont bénéficié de l'encadrement et des formations de l'Office national du service civique. Depuis que je suis arrivée à OSN avec mes encadrants, j'ai pu supporter tout ce qu'ils ont dit et respecter. Car
le respect, c'est le bien-être. Et j'ai pu arrêter aussi la drogue, l'alcool, grâce à mes encadrants. Aujourd'hui, je me retrouve ici au centre de service civique. Apprenant la formation de maçonnerie et de carrelage, aujourd'hui, je sais que je suis prêt à affronter certains défis qui seront face à moi. Venus de différentes zones du pays, ces jeunes étaient pour la plupart en situation de vulnérabilité. Merci à nos encadrants et formateurs qui nous ont appris de bonnes valeurs morales et civiques, qui font de nous désormais de bons citoyens et citoyennes. Pour la plupart d'entre nous, il semblait ne plus y avoir d'avenir. Grâce au centre, grâce aux formations reçues, l'horizon s'éclaircit pour nous tous. Car nous savons qu'après le centre, nous aurons des stages. Pendant leur séjour, ces jeunes sont formés dans plusieurs corps de métier et se bonifieront à terme de stage et d'insertion professionnelle. Notre responsabilité à tous, c'est de créer les conditions au niveau de la cellule familiale pour que les enfants soient bien encadrés et que les enfants ne deviennent pas des délinquants, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le résultat des jeunes, quand on voit ce qu'ils étaient avant de rentrer dans le centre et ce qu'ils sont au moment où ils sortent donc du centre, on ne peut qu'être fier de l'outil que nous avons mis en place. Le véritable défi que nous avons, c'est le suivi post-formation. Pour cette année 2023, ce sont 1300 jeunes qui ont transité dans des centres de services civiques. Selon Mamadou Touré, 14 centres sont en construction sur l'étendue du territoire et chaque centre aura une capacité d'accueil de 1000 jeunes, ce qui permettra l'accueil et l'accompagnement de plus de 14 000 jeunes par an. Et puis ce moment convivial autour du sport des étudiants du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 2, une journée à la fois sportive, culturelle et artistique à l'espace universitaire Nangui-Abrogoa. Course de vitesse, match de football féminin et masculin, démonstration d'arts martiaux, danse ont été au menu de cette journée sportive, culturelle et artistique. Une initiative du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 2 en vue d'occuper sainement les étudiants. Je voudrais m'honorer de votre présence et vous témoigner de la pleine adhésion du CROU Abidjan 2 à la vision du ministre qui est d'améliorer le cadre de vie et d'études des étudiants et redonner les lettres de noblesse à l'enseignement supérieur et la richesse scientifique afin de booster le développement de la Côte d'Ivoire. Encourager ce genre d'activité serait un moyen d'aider les apprenants à non seulement cultiver la solidarité et la paix, mais aussi les aider à se divertir sainement, à en croire le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut que les élèves, pour avoir les meilleures conditions d'études, puissent s'épanouir. S'épanouir à travers la culture, s'épanouir à travers les arts, à travers le sport. Nous sommes ici pour leur apporter le soutien de M. le ministre, de leur apporter son adhésion totale à ce genre d'initiatives, à ces activités sportives, culturelles et artistiques. Les apprenants, eux, ont exprimé leur satisfaction et saluent l'initiative. Ici à l'université Nangui-Abrogoa, une université de sciences, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'événement. C'est une grâce pour nos étudiants de voir ce genre d'événement et nous sommes contents. Cette journée dédiée à l'occupation des étudiants par le sport marque également le début des congés de fin d'année. Et parlons maintenant de récompenses et de distinctions. Les meilleurs acteurs des établissements du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire ont été récompensés lors de la 2e édition des Sublimes du tourisme, une soirée de distinction qui a eu lieu en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs au Palais du Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le reportage de Bénédicte Silué et de Joseph Sécré. La Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités dans le secteur de l'hôtellerie. En vue de les promouvoir, le ministre en charge du tourisme et des loisirs a mis en place une stratégie de développement dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Cette stratégie vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays touristique reconnu de tous à travers le monde. Occasion pour Siandou Fofana
de récompenser les meilleurs acteurs de ce secteur lors de la célébration de l'excellence dans l'industrie touristique. Je voudrais que ces différents prix que vous allez recevoir et cette distinction soient la marque de votre capacité à réinventer les mécanismes pour vous approprier la qualité des services au service de vos clients, mais que surtout, nous ayons à garder cela comme une invite à redoubler d'ardeur et de vigilance dans l'exercice de vos fonctions afin que la Côte d'Ivoire sublime ne cesse de sublimer nos visiteurs et les fidéliser désormais, et que notre ambition de faire en sorte que nous figurons au top 5 des destinations touristiques de notre continent devienne une réalité. Les heureux distingués du prix Sublime Côte d'Ivoire ont exprimé leur fierté et envie de faire davantage pour l'édification d'un tourisme compétitif en Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur pour nous et une manière aussi de nous améliorer, de donner le meilleur de nous-mêmes pour le développement des loisirs en Côte d'Ivoire. Reconnaissance pour le ministère du Tourisme et puis un gros coup de boost pour faire encore mieux en 2024. Nous sommes très heureux, nous sommes contents de recevoir ce prix-là. Pour nous, c'est un signe qu'effectivement on est dans la bonne direction. Maintenant, il faut travailler encore plus dur pour pouvoir faire encore mieux. Cette cérémonie a été aussi marquée par la signature d'une convention entre l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique et le ministère du Tourisme et des Loisirs. Un partenariat qui permettra à coup sûr de relever le défi d'introduire durablement la destination Côte d'Ivoire dans le top 5 du tourisme africain. La Côte d'Ivoire a apporté son soutien à son voisin guinéen après l'explosion du principal dépôt de carburant qui a fait plus de 23 morts. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères s'est rendue à Conakry les bras chargés. Plusieurs cargaisons de médicaments et 100 000 litres de carburant ont été convoyés vers la Guinée, sans oublier l'aide financière de 500 millions de francs CFA. Les explications d'Issa Koné. Ça a été un lundi noir pour le peuple guinéen. Cet incendie qui s'est déclaré dans le principal dépôt d'hydrocarbures de la Société publique guinéenne de pétrole dans la capitale a laissé à son passage de nombreux dégâts matériels et humains. Pour apporter son soutien et sa solidarité aux pays frères, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dépêché une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères ce mercredi. La Côte d'Ivoire, c'est la case à côté. Lorsque la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas rester insensible. Parce que si vous restez insensible, c'est votre case aussi qui va prendre. Cette situation, ce drame que vous avez connu ici, nous l'avons connu aussi en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc bien placés pour apprécier l'ampleur des dégâts, pour apprécier tout ce qui peut s'en suivre. Et donc, le président Ouattara m'a demandé de venir rapidement rencontrer son petit frère pour lui traduire sa sympathie, traduire les condoléances de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien au peuple, au gouvernement guinéen, dans ces moments difficiles. Plusieurs cargaisons de médicaments et 100 000 litres de carburant ont également été convoyés vers ce pays voisin. En plus de ce soutien humain, matériel et logistique, le pays a tenu à apporter une aide financière à son voisin. Les autorités de la transition guinéenne n'ont pas caché leur satisfaction face à cet élan de solidarité et de fraternité. Son Excellence le Président Mahamadou Bio et Son Excellence le Président Alassane Ouattara et Son Excellence le Président du Sénégal, M. Macky Sall, et d'autres encore, ont dit, même s'ils ont maîtrisé, nous allons venir. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont ici, dans un cadre fraternel, en disant, ça nous est arrivé à tous, nous allons le gérer ensemble, nous sommes là avec vous. Et ce message-là est allé tout droit au cœur du président. Cet incendie, faut-il le rappeler, jusqu'aux dernières informations, a fait 18 décès, 190 personnes blessées et d'importants dégâts matériels.
Retour en Côte d'Ivoire pour refermer ce journal. Le pont Alassane Ouattara sera fermé à la circulation aux véhicules les lundis 25 décembre et 1er janvier 2024 de 6h à 23h. Appelé aussi 5e pont ou pont Auban, le pont sera illuminé aux couleurs du drapeau ivoirien. Cette mesure du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier vise à permettre aux populations de visiter l'ouvrage d'art en toute sécurité. Il appelle au respect strict du plan de circulation. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.